Ben, avec plaisir. C'est d'abord un exercice qui nous permet de rendre compte du niveau d'exécution du budget de l'année en cours, 2024. Euh, nous avons reçu une dotation de 410 milliards de francs CFA. Vous savez très bien que nous, on est sur quatre secteurs métiers. Le programme Habitat et Construction, le programme Ville et Territoires Durables, le programme Environnement, Forêt et Climat et enfin le programme Infrastructure et Transport. Ces quatre programmes, sur l'année dernière, pour les 400 milliards, nous avons au 30 septembre exécuté physiquement près de 60%. Nous sommes à un niveau d'engagement de plus de 85% et un niveau d'ordonnancement tout aussi proche. Alors, 2025, nous sommes venus défendre un budget de 360 milliards globalement. Vous remarquerez que ce budget est en baisse d'à peu près 12,50% par rapport à l'année 2024. En respectant les équilibres budgétaires, le cadrage qui nous a été donné, on pourrait penser que c'est parce que nous avons contre-performé qu'on nous donne moins. Mais ce n'est pas du tout le cas, puisque nous sommes en train d'évoluer vers la mise en œuvre des principaux projets et programmes du PAG. Tout dépend de la phase dans laquelle nous sommes et des ressources dont nous avons besoin pour finir correctement le travail qui nous a été confié. Le PAG 2, 2021-2026, est vraiment dans sa phase active à la vitesse de croisière. Je donne quelques exemples sur le programme Construction et Habitat. Vous verrez très bien que nous avons très bien avancé sur la cité ministérielle, qui est presque finie. La cité administrative avance bien. Les cités administratives départementales également, le siège de la vice-présidente, le siège de l'Assemblée nationale, et aussi les logements de Wedo où nous avons progressé de plus de 50%. Donc les ressources dont nous avons besoin pour bien boucler ces programmes-là sont les ressources qui nous ont été affectées. L'objectif principal du PAG2 et du budget 2025, c'est de consolider les acquis, renforcer les réalisations de 2024 et assurer la bonne terminaison des projets qui sont lancés. Pareil sur le programme Ville et Territoires Durables, tout ce qui est asphaltage, assainissement que vous voyez est dans ce cadre-là. Nous sommes en plein dans la phase de asphaltage. Nous sommes très avancés dans le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, les PAPVS, les programmes d'assainissement pluvial des villes secondaires avec le programme BRIC, la Banque mondiale très engagée. Et tout ce qui concerne également la planification et tout ce qui est aménagement paysager rentre également dans ce programme-là. Pareil pour l'environnement et le climat où la gestion des déchets est au cœur de nos interventions, mais également la lutte contre les inondations, la protection côtière, tout ce qui concerne un peu nos efforts pour une meilleure résilience en termes face au changement climatique. Tout ça fait que les eaux forêts également, nous sommes en train de finir la réhabilitation de 10 forêts classées sur les 48 que nous avons. Nous allons engager un deuxième programme. Aujourd'hui, avec la Banque mondiale, nous avons le programme le plus élevé en termes de financement pour toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà un peu par rapport au programme Construction et Habitat, au programme Ville et Territoires Durables, au programme Environnement, Forêt et autres. Voilà un peu, et principalement le programme Infrastructure et Transport. Vous l'avez vu, l'objectif assigné que nous voulons atteindre, assigné par le président de la République, c'est atteindre, relier, accéder aux 77 chefs-lieux de communes par une voie revêtue, par une voie bitumée, et ensuite développer à côté tout ce qui concerne une meilleure maintenance, un meilleur entretien de tout ce qui est route en terre, pistes rurales pour faciliter l'écoulement de nos spéculations agricoles. Mais nous avons quand même deux bateaux amirals que sont l'aéroport de Cotonou, la plateforme aéroportuaire
en pleine modernisation, très avancée également, ainsi que le port, où nous sommes en train d'agrandir et d'approfondir le bassin, de construire un nouveau terminal et de mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir une gestion portuaire moderne, digitalisée et une gestion aéroportuaire tout aussi moderne. Globalement, nous sommes aussi au service de tous les autres secteurs en ce qui concerne la construction et la mise en place des infrastructures, tout orienté vers la résilience au changement climatique. C'est pour ça que le Bénin se réjouit de s'être doté d'une autorité d'enregistrement des projets carbone. Je crois que dans la sous-région, nous faisons office de modèle. C'est tout ça que nous sommes venus présenter. On aurait pu faire plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas satisfait de ce que nous avons abattu jusqu'à présent, mais nous avons pris l'engagement de faire encore mieux en 2025. De longues heures passées en compagnie des députés, on imagine donc qu'il y a eu plusieurs observations, plusieurs attentes qui ont été exprimées. Est-ce qu'on peut en avoir une idée? Principalement, les attentes, je peux les classer en plusieurs catégories. La première, c'est que les députés veulent avoir une idée précise de ce qui se fait. Donc, ils ont demandé un tableau de bord sur l'ensemble des projets. Vous imaginez que dans le secteur du cadre de vie et des transports, nous avons plus de 300 projets ouverts. Donc, les députés veulent savoir comment ça se passe. Est-ce que nous nous donnons les chances de réaliser dans les meilleures conditions tous ces projets-là? Et est-ce que, deuxième préoccupation, est-ce que nous conduisons un peu les tâches d'aménagement du territoire de façon équitable vis-à-vis de toutes les zones, de toutes les régions de notre pays? Est-ce que nous adressons les préoccupations qui sont les préoccupations essentielles et prioritaires des populations? Et voilà, après ça, il y a eu des préoccupations très pointues, des problèmes spécifiques concernant la gestion des déchets, concernant les zones qui seraient un peu des zones blanches non desservies, concernant des chantiers qui ne se conduisent pas bien. Autant de préoccupations qui sont des préoccupations spécifiques, mais qui concernent tout le monde. Les députés nous ont donné beaucoup de conseils, ils nous ont également félicité pour le travail qui se fait. Ils nous ont encouragés à continuer.